Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de cette nouvelle capsule, nous allons parcourir ensemble les principes de réglementation des aliments. D'autres termes, comment est-ce que les autorités réglementaires et sur quels principes les autorités réglementaires des aliments vont exercer leurs fonctions et vont prendre des décisions quant à la façon dont elles vont gérer les aliments et leur disponibilité sur le marché. Donc, dans cette partie, nous allons regarder comment est-ce que les principes de la réglementation des aliments s'exercent. Alors, je vais commencer par raisonner ceci par opposition. Lorsque je vous dis, est-ce que tous les aliments doivent être approuvés par une autorité réglementaire avant leur mise sur le marché? En d'autres termes, si je considère d'autres produits qui peuvent être réglementés tels que des produits thérapeutiques, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que chaque produit thérapeutique, est-ce que chaque médicament doit faire l'objet d'une approbation préalable à la mise sur le marché? Et la réponse est oui. La réponse est oui, pourquoi? Parce qu'on considère que les produits thérapeutiques sont des produits à risque et que le besoin de les prendre est un besoin qui fait valoir en fait un choix entre les risques. Le risque de ne pas guérir, le risque de ne pas finalement améliorer sa santé ou corriger un problème de santé versus donc les effets secondaires, les effets potentiellement néfastes qu'un produit thérapeutique va avoir. Et on part du principe que chaque produit thérapeutique est censé avoir des effets secondaires potentiellement néfastes. Et donc, vu que je pars du principe que les produits thérapeutiques sont à risque par définition, chaque produit ne pourra arriver sur le marché que lorsque j'ai exercé une certaine vérification, un certain droit de regard qui se manifeste justement par une évaluation du produit et une approbation préalable à sa mise sur le marché. Alors pour les aliments, en fait, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que les aliments sont quelque chose, sont des denrées auxquelles on doit avoir accès facilement, qui sont indispensables à la survie d'un individu. En fait, elles sont aussi indispensables que l'eau et l'air. Et donc, je pars du principe qu'un aliment, sur l'échelle du risque que je représente ici, sont en fait en bas de l'échelle. C'est-à-dire que un aliment est par définition un produit, ce que j'appelle intrinsèquement sécuritaire ou sûr. Donc, s'il est intrinsèquement sécuritaire, ça veut dire que je ne vais pas exercer un droit de regard sur les aliments, la gestion des risques alimentaires, part du principe qu'un aliment est en fait un produit à bas risque. Donc, je suis à ce niveau-ci de l'échelle, et si je suis à ce niveau-ci de l'échelle, ça veut dire que, donc si je suis ici ou là, ça veut dire en fait que mon rôle à titre d'agence de réglementation, ce n'est pas d'approuver produit par produit, mais plutôt de créer les conditions qui doivent être remplies par les aliments et qui, lorsque ces conditions sont remplies, l'aliment peut se trouver naturellement sur le marché. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, je n'ai pas l'obligation d'approuver aliment par aliment. En fait, honnêtement, si on faisait ça, eh bien, on paierait beaucoup d'impôts et les aliments ne seraient plus accessibles parce qu'en fait, il faudrait quasiment des armadas de personnel pour pouvoir évaluer aliment par aliment, produit alimentaire par produit alimentaire. Par conséquent, nous sommes dans des règles de ce que j'appelle des règles réglementaires post-mise sur le marché ou post-commercialisation. Les fonctions réglementaires s'exercent essentiellement par la création, le développement de dispositions générales contre
la contamination alimentaire, la falsification, les pratiques non hygiéniques. Et on dit que si vous remplissez ces conditions, c'est-à-dire si vous produisez les aliments selon ces conditions-là, si les aliments ne contiennent pas des contaminants au-delà de certains seuils, si les critères microbiologiques sont remplis, si les critères d'étiquetage sont remplis, eh bien, vous n'avez pas à demander la permission pour mettre un aliment sur le marché un par un. Par contre, vous allez tout simplement rendre disponible l'aliment et puis le consommateur va pouvoir l'acheter. Maintenant, si j'augmente dans le risque, si je passe un peu plus donc dans un risque un peu plus élevé, et je vais vous donner un exemple qui a été traité depuis les années 1960, un additif alimentaire. Un additif alimentaire, c'est un produit chimique qui est utilisé pour un besoin donné, un besoin technologique. Par exemple, un préservateur si vous voulez, de salubrité, un inhibiteur de croissance microbienne, qui sont en fait des effets positifs sur l'aliment, donc qui vont contribuer à l'innocuité d'un aliment. Mais il n'en reste pas moins que c'est une substance chimique étrangère à ce que je dois avoir ou à ce que je peux m'attendre d'avoir dans un aliment. Par conséquent, vu que c'est une substance étrangère, je m'attends à ce que le risque soit plus élevé ou alors la perception du risque est plus élevée. Et dans ces cas-là, je monte en créneau en ce qui concerne le risque et dans ces cas-là, je vais passer à un droit de regard différent. Ce droit de regard, c'est en fait une nécessité d'exercer une évaluation et donc une approbation préalable avant la mise sur le marché. Donc, je suis dans des dispositions de pré-approbation avant la mise sur le marché. Et c'est ce que nous observons en fait dans tout un tas de décisions qui peuvent survenir, notamment, par exemple, pour l'approbation des additifs alimentaires, pour l'approbation des aliments nouveaux qui n'ont pas une histoire ou un historique d'innocuité connu, pour les organismes génétiquement modifiés. Ça peut être également même pour les allégations santé. Donc, tout ce qui pourrait constituer soit un risque, soit une perception de risque, je monte donc dans le créneau et je suis dans un système de préapprobation. Alors, selon le cas, il y a toujours des doses, si vous voulez, que ce soit ici ou là, des doses où la fonction réglementaire va s'exprimer par des décisions de préapprobation ou des décisions obligatoires. Alors, dans la mise ou le développement de ces règles post-commercialisation, il y a certaines règles qui sont en fait des règles obligatoires. Donc, même dans le bas risque, je vais avoir en fait des décisions que je vais rendre obligatoires et où je vais utiliser l'instrument réglementaire. Mais l'instrument réglementaire ici, il ne s'exerce pas aliment par aliment, il va s'exercer par des dispositions générales. Mais la question que j'essaye de régler, par exemple la contamination chimique, la contamination microbienne, l'innocuité nutritionnelle, est suffisamment importante pour que je fasse usage de l'instrument réglementaire, c'est-à-dire de l'autorité qui m'a été donnée par la législation pour pouvoir finalement rendre obligatoire un certain nombre de dispositions liées notamment à des obligations auxquelles doivent souscrire et auxquelles doivent satisfaire les producteurs des aliments ou un aliment lui-même lorsqu'il est présent sur le marché. Donc, même dans le bas risque, lorsque je considère que la situation est suffisamment importante, eh bien, je vais faire usage de mon instrument réglementaire, mais c'est un usage ici en post-commercialisation, c'est-à-dire des règles post-mise sur le marché. Ce sont des règles qui s'appliquent sur tous les aliments en général. Ce ne sont pas des règles qu'on appelle aliment par aliment. Lorsque je suis en autorisation de mise sur le marché, là, en fait, mes décisions, je suis donc dans un risque plus élevé et mes décisions vont tendance à être produit par produit, sous-groupe de produits ou substance par substance et ainsi de suite. C'est le cas, par exemple, lorsque je considère les aliments pour nourrissons, donc infant formula, eh bien, je vais considérer que ce sont des aliments qui sont destinés à un sous-groupe de la population qui est très vulnérable et qui sont administrés ou qui sont donnés à cette sous-population
dans un contexte où l'alimentation en est exclusive, hein, donc les nourrissons, certains nourrissons, pour les mamans qui sont incapables d'allaiter, les formules pour nourrissons sont la seule source de nutrition d'un individu extrêmement vulnérable. Et bien là, je rends obligatoire un système d'approbation avant mise sur le marché, produit par produit. Et c'est ce qui se produit, en fait, c'est le cas dans plusieurs marchés d'Amérique du Nord, notamment au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés européens. Alors, voilà, en résumé, si vous voulez, lorsque je suis à bas risque, et c'est ce qui est intrinsèque aux aliments, la plupart de mes décisions sont des décisions post-mise sur le marché qui sont des règles générales. Et ça ne veut pas dire que là, je ne fais pas usage de mon instrument réglementaire, j'en fais usage. Et lorsque j'ai la bonne justification, lorsque j'en fais usage, les règles sont obligatoires, mais elles s'appliquent sur un ensemble d'aliments, donc elles s'appliquent de façon générale. Lorsque je monte au niveau du risque, je fais usage de l'instrument réglementaire dans un système d'approbation produit par produit, qui rappelle un peu la façon dont on réglemente des produits à haut risque comme les produits thérapeutiques. Et dans ces cas-là, en fait, les décisions sont définitivement des décisions réglementaires. Donc, je fais usage de mon instrument réglementaire pour gérer le risque potentiel. Et en général, ces décisions vont s'exprimer produit par produit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport aux principes que l'on doit faire valoir lorsqu'on considère la gestion des risques liés aux aliments et la façon dont cette gestion des risques va s'exercer. Donc, encore une fois, des décisions qui vont être en parallèle avec le niveau du risque que j'ai déterminé en utilisant décisions post-mise sur le marché, décisions pré-mise sur le marché et le niveau de risque correspondant par rapport à l'usage de l'instrument réglementaire. Et c'est ce que nous allons continuer à discuter dans le reste du cours.